Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'en profite également pour vous souhaiter une très bonne année 2025. J'ai deux mangas à vous présenter, un livre numérique. Ça va être, je pense, assez rapide. Et du coup, on commence dès maintenant. Le premier livre pour cette update lecture, La guerre des clans, Le pouvoir des étoiles, cycle 3, tome 3, Exil, Erin Hunter, Pocket Jeunesse. Voilà, on fait simple. Maintenant, une citation que j'ai beaucoup aimée pour ce tome, c'est « Le code du guerrier nous autorise à secourir les autres clans dans le besoin. Étoile de feu considère visiblement la tribu comme un autre clan. » C'est juste Étoile de feu. Voilà. Un amour, ce chat, un amour. J'aimerais bien dire j'ai envie de lui faire un câlin, mais je pense qu'il me pète la gueule avant. Mais un amour. Un amour. Voilà, du coup j'ai beaucoup aimé la tribu dans ce troisième tome, qui a des croyances différentes que les clans. Et du coup j'ai beaucoup aimé également l'aide des clans envers la tribu. Donc on a un troisième tome avec beaucoup d'action, c'était quasiment impossible de s'ennuyer. J'ai particulièrement aimé la mise en avant de la tribu dans ce tome, ainsi que leurs croyances envers la tribu de la chasse éternelle, que l'on peut également comparer aux croyances des clans envers le clan des étoiles. Enfin, avec le clan des étoiles. Qui est la même chose, mais pas la même chose. Moi j'ai vu ça, sachant qu'il y a beaucoup de choses cachées dans la guerre des clans. Donc moi j'ai vu ça comme une différente religion par rapport à celle des clans, en fait. Et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de cette croyance, enfin de la croyance de la tribu, mais aussi des croyances des clans. Et j'ai vraiment perçu ça comme ça. Après c'est mon avis personnel, mais je trouve que quand on est enfant, c'est vrai que ça va être compliqué de lire entre les lignes de la guerre des clans. Par contre, quand on commence à grandir, qu'on est adulte comme moi, ou un peu plus jeune, qu'on a 25 ans par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant de lire la guerre des clans pour pouvoir lire entre les lignes de cette saga. Comme là, ici c'est le cas, avec du coup les différentes croyances de la tribu, mais également de la guerre des clans, et je parle des clans, et je parle même pas en fait juste de cette croyance là, mais aussi de leur manière de fonctionner qui est différente, qui peut également être référée à des cultures différentes. Voilà. C'était aussi très intéressant du coup de voir l'aide de certains clans envers la tribu. On peut traduire ça également comme la cohabitation entre diverses religions, cultures, que c'est possible, mais également une sorte d'entraide entre du coup plusieurs cultures. En bref, c'est un excellent tome et pour le moment je trouve le cycle 3 vraiment très bien. Nous avons ici le premier tome de Colocataires à leur manière, de Ninatsuki et Futatsuya aux éditions Nobinobi. J'ai beaucoup aimé. Donc là en fait on a un petit auteur, grand auteur, qui est très introverti, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas sortir, qui est clairement comme moi, et qui va adopter un chat, donc il va devoir commencer à s'en occuper, comprendre à s'en occuper, comprendre le chat de manière générale, et c'est super intéressant. Et en même temps on a aussi du coup un auteur donc, qui écrit des livres, donc voilà, deux choses que j'aime bien, les livres et les chats. J'ai bien aimé une citation que j'ai du coup notée, c'est « J'aimerais tellement vivre sur une île déserte, enfouie sous une montagne de livres ». Et c'est totalement moi, et c'est vraiment une saga
enfin un premier tome que j'ai beaucoup aimé, que je compte continuer. Donc bref, j'ai aimé le fait que ça soit un introverti, le fait qu'il y ait un chat, le fait que ça soit un auteur, le fait que ça parle du coup évidemment de livres. C'est un manga qui se lit de toute évidence très vite. Une histoire facile à suivre et des personnages attachants, que ce soit en fait l'auteur ou son chat. Étant introvertie, je me suis rapidement fondue dans la peau du personnage principal. Je me suis reconnue dans sa manière d'être, mais aussi que lui non plus n'aime pas sortir et n'aime pas les gens de manière générale. Le début de la relation est drôle. Il apprend à connaître le chat autant que lui apprend à le connaître également. Il lui cherche un nom, donne de la nourriture. Bref, les débuts. La fin de ce premier tome est très touchante, autant en ce qui concerne le point de vue des personnages principaux que celui du chat. Il finit également de manière surprenante, même si on peut espérer que du positif pour la suite. J'ai déjà le tome 2, j'ai hâte de le lire. Et voilà. Et le dernier manga que j'ai lu pour cette unique lecture, il s'agit de La Gameuse et son chat. Le premier tome de Wataru Nadatani aux éditions Doki Doki Bamboo. Et il y a une citation que j'ai soulignée qui est très mignonne, c'est « Aux yeux des chats, il semblerait que nous soyons tous des félidés particulièrement grands. » Et si jamais nous avons une gameuse et nous avons un chat, donc en fait c'est une jeune femme qui s'appelle Kozakura, 29 ans, célibataire et fière de l'être. Son but dans la vie, consacrer la moindre minute de son temps libre aux jeux vidéo, mais voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie. Un petit chat, tout ce qu'il y a de plus réel, qui va bien l'occuper entre deux parties, car cohabiter avec un félin plein de vie, ce n'est pas pour les petits joueurs, et la gameuse va le découvrir à ses dépens. Et c'était très très mignon, j'ai adoré. Donc on a une gameuse, on a une jeune femme qui ne fait absolument pas de sup à son boulot, elle finit à 17h, à 17h00, elle est dehors. Pas de sociabilité avec ses collègues, 100%, d'accord. Et nous avons également un chat. Donc c'est une femme qui n'est pas très sociable avec ses collègues, pas de sup au travail et rentre vite chez elle. Tout ça pourquoi ? Pour jouer aux jeux vidéo. Voici un personnage qui semble me correspondre à merveille. Un manga qui se lit rapidement et qui est super drôle. Le personnage principal apprend à découvrir ce qu'est un chat et comment s'en occuper. Elle demande d'ailleurs conseil à une vendeuse d'animalerie et revient à plusieurs reprises la voir pour d'autres conseils. Elle devient aussi très vite gaga de son petit chat au point où elle lui fait un compte sur les réseaux sociaux, un peu comme moi avec Valérian. Spoiler, les débuts du chat me font penser à ceux de Shi Nificha. Je sais pas si vous avez la ref, si vous étiez déjà là quand je lisais ce manga, qui est mon premier manga. Mais en fait, les débuts de ce chat, pas les débuts du manga, les débuts de ce chat. Et ça, on les connaît uniquement à la fin du roman, du manga, me font vraiment penser au début de Shi. J'ai limite l'impression que c'est du copier-coller, mais c'est pas grave, c'est très mignon. Très mignon et très triste. Donc voilà, je sais pas si vous avez lu ce manga, et si jamais vous êtes du même avis que moi, ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, voilà, et j'ai acheté le tome 2, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Cette Umdeck lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à moi sur les réseaux sociaux. Et toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!